Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur, merci de bénir ce temps, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Remplis-la de toi, remplis-la de ton esprit Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et ce verset a été l'objet des dévotions de cette semaine. Et je profite de l'occasion pour bénir Dieu pour la vie de mon pasteur Arnold, pour la direction, un homme qui se laisse diriger par l'Esprit Saint, un homme qui laisse Dieu lui parler, et c'est un exemple pour nous, et que Dieu le bénisse. Et je vais lire le verset de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, chers amis, longtemps dans nos églises, lorsqu'on parle de sanctification, on nous parle des listes des choses à faire et des choses à ne pas faire. Tu dois faire ci, tu dois te sanctifier, et tellement de choses. Et même au-delà de ça, on voit des dirigeants qui, pour préserver leurs fidèles, les font suivre pour voir quel genre de vie ils mènent. Et cela, qu'est-ce que ça produit dans la vie des fidèles? Le découragement, l'hypocrisie et même l'abandon des fois. Mais ici, c'est intéressant de voir l'apôtre Paul, après son enseignement, déclare, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et c'est très important de comprendre cela, que celui qui nous sanctifie, c'est Dieu qui le fait. C'est pas un homme, parce qu'aucun homme ne peut se substituer à cette œuvre. C'est Dieu qui fait cette œuvre de sanctification dans notre cœur. Parce que lui seul a les moyens qu'il faut. Lui seul a les méthodes nécessaires et les outils nécessaires pour nous sanctifier. Et comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par sa parole. Et c'est intéressant de voir Jésus lorsque il parlait avec les disciples, il parlait au Père et il dit, sanctifie-les par la vérité. Et il dit, ta parole est la vérité. Donc Dieu nous sanctifie par sa parole, parce que c'est sa parole qui est la vérité. Sa parole, c'est ce qu'il est, c'est ce qui sort de sa bouche. Sa parole nous enseigne l'amour, le pardon. Et c'est un chemin que Dieu trace devant nous. Et ma volonté, c'est de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. D'accepter de marcher sur le chemin que lui a tracé. Parce qu'il sait pas où nous diriger. Il sait pas où nous diriger. Et il est très important pour moi, lorsque je veux vivre une vie de sanctification, d'accepter, de le laisser, lui, vivre sa vie dans mon cœur. C'est intéressant de voir qu'on n'a jamais entendu ou vu un arbre fruitier gémir avant de produire des fruits. Non, c'est sa nature. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous avons la semence de Dieu en nous. Et c'est évident pour nous que nous laissons Christ vivre sa vie dans notre cœur. Et c'est ainsi que nous vivons la sanctification. Lorsque Christ me dit, la parole de Dieu me dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme je t'ai aimé. Alors, je soumets ma volonté à cela. Lorsque Christ me dit de pardonner, je pardonne. Parce qu'il est la vérité. Et en pardonnant, ce n'est pas que je fais quelque chose d'extraordinaire à Dieu, mais je me fais à moi-même du bien. Ce matin, alors que nous sommes réveillés, certainement nous avons des préoccupations dans nos cœurs. Nous avons des choses qui nous dérangent. Mais juste ce matin, acceptons de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. De le laisser faire cette œuvre de sanctification dans notre cœur. Aucun homme ne peut le faire à notre place. Oui, c'est vrai, nous bénissons Dieu pour les hommes de Dieu qui nous donnent, qui nous enseignent, comme l'apôtre Paul le fait ici. À chaque fois qu'il enseigne, après il recommande les gens au Seigneur. Parce que seul Dieu peut garder les âmes. Seul Dieu peut garder notre cœur. Et il sait de quoi nous avons besoin. Dans ces journées, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Peut-être moi-même je ne le sais pas. Mais tout ce que j'ai à faire,
c'est de dire, Dieu, me voici dans cette journée. Alors je soumets ma volonté à ta volonté. Montre-moi le chemin. Et à coup sûr, à la fin de la journée, je serai gagnant. Parce que Dieu sait par où me faire passer. Amen. Et pour finir, je vais lire une fois encore le verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.